Compris, si vous suivez l'émission depuis le début, nous sommes avec Stéphanie Fugain, qui est notre invitée du jour, qu'on a plaisir à retrouver. Si les animaux étaient bien gardés, on mettrait les tigres à Fort-Boyard, les léopards, les raies léopards à La Rochelle, mais sur l'île d'Oléron, un fauve terrible qui hante les campagnes, l'âne. La bête du Gévaudan. Quel faux, un âne. Bon, Non, je sais pas si on va tellement être du côté des fauves. Mais effectivement, j'ai rencontré sur cette île un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Et Nicolas avait 4 passions. Les ânes, la nature, l'animation et Oléron. Et bien, avec ces 4 passions, il les a réunies ici sur l'île d'Oléron. Plus précisément, alors, à Saint-Georges d'Oléron, il a sa ferme, qui s'appelle la ferme d'Oléron. Et vous allez voir qu'il utilise finalement les ânes, il utilise toutes les capacités des ânes, à la fois pour faire du maraîchage, pour faire de la médiation animale. Vous savez à quel point ça me tient à cœur, cette pratique. Et puis également pour ramasser les déchets sur la plage juste derrière nous. Si aujourd'hui l'âne est redevenu un animal incontournable de l'île d'Oléron, c'est grâce à Nicolas, le seul ânier de l'île. Ici, oh, viens bonhomme, viens. Oui. Depuis 2008, ce trentenaire est à la tête d'un cheptel de 35 ânes. Et il se bat contre les clichés. Son intelligence, on dit souvent qu'il est bête. Je pense qu'on apprend, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Mais une fois qu'on a saisi ce que voulait faire l'âne et comment il fallait le faire, on arrive à faire pas mal de choses. Une fois adulte, ce petit baudet du Poitou deviendra comme les grands un âne maraîcher. À gauche, bonhomme. Oui, bien, croise. Voilà, allez. Pour labourer ce champ, pas de tracteur, c'est au pas de l'âne que l'on soigne la terre. Mais Nicolas ne considère pas l'âne comme une simple bête de somme. La traction animale, c'est bien ce qui pourrait permettre, selon lui, la sauvegarde de certaines races. Il faut bien savoir que l'âne, au départ, il n'existe que pour et par l'homme. Il est là pour être utile. Et donc, le voir aujourd'hui en maraîchage, c'était son passé. Ça n'a pas été trop son présent pendant presque 50 ans. Et ça devient aujourd'hui son avenir. C'est par l'utilisation de l'âne qu'on va pouvoir les sauver. Ce ne sont pas que des brouteurs, ce sont des animaux de travail au départ et en finalité. Mais bien plus qu'un simple collègue de travail, l'âne est aussi un médiateur. Une fois par semaine, ces enfants en situation de handicap traversent l'île pour retrouver la compagnie des ânes de Nicolas. Un moyen de travailler leur motricité tout en s'amusant. Il n'y a pas de communication verbale, c'est vraiment une communication qui est plus de l'ordre du sensoriel et c'est ce qui leur parle à ces enfants. Ça va être de toucher, de sentir, de ressentir les déséquilibres. Aïe! Et c'est ça qui va leur plaire. Apaisés, sur le dos de leurs amis, les enfants se détendent. Avec cet exercice, Nicolas révèle un aspect plus social de cet animal, finalement peu connu. Là, on parle plutôt de médiation par l'âne. L'âne étant beaucoup plus placide et donc peut accepter une certaine, entre guillemets, maltraitance, jusqu'à avoir parfois les doigts dans les yeux, ou dans les trous de nez, ou lui tirer les poils, ou lui casser les oreilles, n'est-ce pas Cédric ? Une séance qui se termine toujours par un tour en attelage, où le temps d'une balade, ces jeunes peuvent quitter leur fauteuil pour se laisser promener par les ânes de Nicolas. J'ai rejoint Nicolas, on vient de voir 2 activités, le maraîchage et la médiation animale. Et là, tu es ici sur cette plage avec Diabolo, un magnifique baudet du Poitou de 4 ans. Mais ce n'est pas, on n'a pas monté en scène ta présence ici sur cette plage, car tu viens ici régulièrement. Oui, tout à fait. On est prestataire de service pour la communauté de communes de l'île d'Oléron sur le nettoyage des plages en traction animale, donc en piquetage de déchets pour nettoyer les micro-déchets des plages sur Oléron. Alors là, justement, l'âne est ce qu'on appelle batté, avec en fait comme des sortes de grosses poubelles que tu vas charger au fur et à mesure de ton avancée sur la plage. C'est ça l'âne batté, C'est cette ça l'âne batté, expression, c'est parce quand qu'il a... Quand on bien sûr, accroche les quelque chose sacoches. sur le dos de l'âne, les sacoches, on appelle ça un âne batté. J'ai l'impression que Diabolo a Entendu envie ça à d'avancer, l'école. Nicolas. On va peut-être commencer notre travail. Alors là, tu es équipé aussi, toi, d'une tige. D'une pince à une préhension, ça m'évite de me baisser à chaque fois et ça permet de prendre vraiment tout ce qui est petits déchets qu'on trouve sur la plage. Donc là, par exemple, juste devant, hop, sous nos pieds, on a un bâton de glace. Ça vient directement de l'utilisateur direct de la plage. Ça se recycle pas.
Donc dans une benne, hein, j'ai à chaque fois un sac pour les déchets recyclables et un sac pour les déchets non recyclables, ce qui me permet de traiter le déchet directement. Alors là, c'est toi qui tiens l'âne, c'est toi qui ramasses les déchets. Ah, là, on voit des déchets qui proviennent peut-être justement aussi des filets en plastique qui proviennent de la pêche peut-être. Oui, majoritairement, malheureusement sur l'île, hein, on a 2 provenances de déchets, c'est la pêche et l'ostréiculture. Donc là, on est plutôt sur du petit déchet pêche, certainement, filet de pêche. Et puis on verra certainement tout à l'heure un autre Hélène, déchet on est qu'on content trouve beaucoup d'apprendre sur que les ce plages ne sont pas surveillées. les estivants et les touristes qui salissent les plages. Alors pour l'instant, ce ne sont pas fois. les estivants et Pour touristes. une Enfin, si, il y avait le bâton de glace quand même, Vincent, juste avant qu'on a Tu as ramassé. raison, mais il n'est pas tout de même. prouvé. Hein. Et puis là, tu es seul donc avec ton âne, mais tu organises aussi justement des sortes de manifestations où tu convies des groupes scolaires pour venir les sensibiliser au ramassage des déchets. Oui, tout à fait. Donc, avec la communauté de communes, on a soit des ramassages classiques ouvertes les ramassages sont ouverts au public, hein, c'est-à-dire que les bénévoles peuvent venir, comme aujourd'hui. Et sinon, on a une dizaine de dates cette année avec les écoles de l'île d'Oléron, donc avec les CM1, CM2 de l'île d'Oléron. Et ça permet vraiment de sensibiliser les jeunes sur le nettoyage de leur propre territoire. C'est vraiment une activité citoyenne de faire participer les enfants comme ça au ramassage des déchets avec un âne. Mais ce matin, quand nous étions en répétition juste ici, moi j'ai vu un camion, enfin un tracteur passer sur la plage. Finalement, est-ce que les ânes vont remplacer les tracteurs, Nicolas? Alors, je pense pas que l'âne va remplacer le tracteur. Sur l'île d'Oléron, on a 3 types de ramassage. On a sur des plages surveillées comme sur Saint-Denis des tracteurs avec des griffes qui vont vraiment tout racler pour faire une plage entre guillemets propre. Et là, je mets vraiment les guillemets parce que malheureusement, ils remettent du sable par-dessus le déchet plus qu'ils nous en enlèvent. Après, il y a une technique de ramassage donc financée par la communauté de communes qui est là du ramassage avec des pick-up pour ramasser les gros déchets, donc de la taille d'une bouteille d'eau jusqu'aux palettes. Ouais. Et puis après, il y a les ânes. Donc les ânes, c'est plutôt la plus petite taille jusqu'à la bouteille d'eau. Alors, juste, je vois un dernier déchet sur lequel, avant de vous rendre l'antenne, sur lequel je voulais vous sensibiliser, c'est celui-ci, Nicolas. Ça, c'est ce qu'on voulait montrer à nos téléspectateurs. Voilà, malheureusement, vous avez devant vous le déchet le plus ramassé sur l'île, venant directement de l'utilisateur de la plage. Je ne parle pas forcément d'estivants et de touristes, je parle d'utilisateurs de la plage, c'est-à-dire qu'il y a autant de locaux que de touristes qui laissent leur mégot. Voilà, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment, on peut éviter ça. Un déchet qui vient de la mer, qui vient de la pêche, bon, c'est une activité économique, on pourrait avoir des déchets moins de déchets de la pêche, mais ce mégot-là, il suffit juste de ne pas le lâcher, quoi. Il suffit de le mettre dans une poche, il suffit de le mettre dans un cendrier. Alors ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus avec la communauté de communes, et depuis 2 ans, on distribue des cendriers de poche, des cendriers de plage. J'ai pas sur moi aujourd'hui parce qu'ils sont juste derrière. On vous en a déjà donné tout à l'heure. Et voilà, donc on donne à chaque fois. On va faire gaffe, c'est juré. Enfin moi je fume pas, mais et puis on arrête de fumer aussi peut-être, comme ça il y aura moins de mégots aussi. Voilà. Merci Olivier, merci Nicolas en tout cas pour cette on va jeter les vaporettes dans le ici sable à Oléron avec Cézanne, le bonnet du Poitou. Merci beaucoup à vous deux.